Alors, OK. Le titre de la prédication, c'est dire qui est ce Jésus qui viendra bien, qui reviendra bien? Est-ce que vous connaissez celui qui va revenir bien? Quand on attend la visite de quelqu'un, on aime à savoir à qui on va avoir affaire. Particulièrement si on a à vivre longtemps avec cette personne. Par exemple, au printemps dernier, alors qu'on se préparait à accueillir le Shireen, qui a passé l'été avec nous pour apprendre le français, ben, on a pris des informations sur elle avant de savoir, de dire oui, tu peux venir, et puis et tout ça. C'est la même chose un peu pour Jésus. Je pense qu'il est bon de savoir qui est ce Jésus qui reviendra bien. Un auteur, dans son livre sur le Nouveau Testament, décrivait une conversation imaginaire qui aurait pu avoir lieu entre un ange senior et un tout nouveau, un petit nouveau à qui il faisait visiter l'univers. Alors vous les imaginez parcourant l'univers et montrant les galaxies, et le jeune ange au début qui s'extasie, oh, que c'est merveilleux, mais c'est dommage. Mais après un bout de temps, après une galaxie, après l'autre, parce qu'il y en a des milliards, ça devient un peu redondant. Par contre, il arrive à un moment donné dans la Voie lactée et il lui montre un système solaire et puis il dit, regarde une petite planète, là, une petite planète insignifiante. Il dit, regarde bien cette planète-là au cours des années prochaines parce qu'il dit, c'est une planète qui est spéciale. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette planète que le jeune ange répond? Ben, il dit, cette planète-là, c'est une planète qui a été visitée. Visitée, mais visitée par qui? Ben, il dit, cette planète-là a été visitée par le prince de gloire. Alors on demeure sur cette planète visitée. C'est notre planète. Cette planète bleue que l'ange va montrer aux jeunes, c'est la planète Terre et c'est notre planète. Et c'est notre planète qui a été visitée. Nous avons été visités par le prince de gloire. Quel amour le Créateur a manifesté pour sa créature au point où il nous a visités. Quel amour il a manifesté et gloire à Dieu pour ce Jésus qui a visité déjà notre planète. Gloire à Dieu parce que ça ne s'arrête pas là. Oui, il est venu nous visiter une fois, mais il nous a promis aussi qu'il allait revenir. Celui qui est mort sur la croix pour nos péchés nous a promis que ça ne resterait pas là, qu'il reviendrait un jour. Dans Psaume 50, verset 1 à 3, Psaume 50, verset 1 à 3, ça dit ceci. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il vient, notre Dieu. Ces versets nous donnent espoir. Il vient, notre Dieu. Savez-vous que dans la Bible, il y a plus de 1500 prophéties concernant la seconde venue de Jésus? 1500. Il y en a à toutes les pages. C'est continuel. Il est dit que pour chaque prophétie annonçant sa première venue, il y a 8 fois plus de prophéties qui parlent de sa seconde venue, qui annoncent sa seconde venue. Dans le Nouveau Testament, cela est mentionné au moins une fois à chaque 5 versets. Alors, si vous lisez une page de la Bible, à chaque 5 versets, en moyenne, il y a une promesse qui dit que Jésus va revenir encore une fois pour sa seconde venue. Est-ce que vous pensez que c'est important pour nous d'entendre parler du retour de Jésus, de son second retour? Je pense que oui. Amen. Aujourd'hui, quand on regarde l'état du monde, on peut dire que ça a toujours été comme ça, mais quand on regarde les guerres, les actes de terrorisme, les meurtres, on ouvre les journaux, ou on ouvre la radio ou la télévision, et continuellement, quand il y a des nouvelles, c'est de ça, uniquement de ça qu'on entend parler. Des nations contre des nations, des guerres, des peuples, des dirigeants contre leur propre peuple qui exterminent, etc., etc. Je pense que c'est très, très à propos que Jésus revienne bientôt. Même ça, cette violence-là, elle s'étend même plus que ça. Elle n'est pas seulement au niveau international ou au niveau entre individus
entre voisins, d'un village à l'autre ou quoi que ce soit. Elle est même dans nos murs, cette violence-là. Parfois, vous pensez que la plupart des gens sur la Terre n'iraient pas dormir avant d'avoir verrouillé comme il faut leur porte, mais malheureusement, la violence vient de l'intérieur de leur foyer. La violence, ce qu'on appelle de la violence domestique, c'est-à-dire mari contre femme, père contre les enfants, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de violence, et c'est dramatique. Et c'est d'autant plus un espoir que l'on doit garder dans notre cœur que Jésus va revenir pour régler tout ça. Ce n'est pas l'élection d'un nouveau politicien, d'un nouveau leader quelconque qui va faire que cette violence-là va s'arrêter un jour. C'est vraiment par le retour du prince de gloire qui va à nouveau visiter notre petite planète qu'il a déjà visitée. On va donc prendre un peu de temps pour réfléchir sur la deuxième venue de Jésus. De voir l'importance du plan du salut de notre Créateur et de constater que oui, il va revenir bientôt et de comprendre qui il est en tant que quel genre de personnage qui va revenir bientôt pour nous visiter à nous. De plus, il faut comprendre l'importance de son retour. L'attente du retour du prince de gloire est une bonne nouvelle si vous connaissez et aimez celui qui est révélé dans les Écritures. Malheureusement, on ne le connaît pas toujours. Malheureusement, on ne connaît pas vraiment Jésus, souvent. Malheureusement, parfois, on se demande un peu qui est Jésus, parce qu'on n'a pas développé des relations assez proches de lui pour vraiment le connaître. On va imaginer maintenant les derniers moments de Jésus passés sur terre. Pas les derniers moments avant sa crucifixion, mais les derniers moments où il était avec ses disciples, en train de parler avec eux, juste avant son ascension. On trouve cette histoire dans Acte 1, au verset 1 à 3. Alors c'est dans Acte, c'est l'histoire qui est racontée par Paul, et il parle à Théophile. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors la Bible nous dit que Jésus apparut à ses disciples après sa résurrection et qu'il resta avec eux durant une période de 40 jours avant son ascension. La Bible nous dit qu'il est apparu aussi à d'autres personnes durant cette période, et particulièrement aux femmes juste après sa résurrection. Et même dans 1 Corinthiens 15, verset 6, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Alors c'est Paul encore qui raconte ça. Même Jésus est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Mais maintenant, le temps était venu pour lui de retourner vers son Père. Ses 11 disciples, et probablement qu'il y en avait d'autres aussi, la Bible ne le dit pas, mais ses disciples étaient là avec lui lorsqu'il est arrivé l'ascension. Et les voilà qui regardent Jésus leur sauveur et qui leur parle. Et tout à coup, qu'est-ce qui arrive? Jésus avait effectué son travail lorsqu'il avait débuté son ministère. Il avait accompli sa mission à la crucifixion et maintenant il était encore avec eux pour un court moment, pour une quarantaine de jours, pour terminer leur enseignement et leur expliquer des choses qui le concernaient dans la Bible et comme de quoi il aurait dû le voir comme le Sauveur. Et maintenant, il était là, et avec ces derniers moments avec eux, il était là, et les 11 disciples, et ils étaient là avec lui pour le voir à son ascension. Durant la journée, ou au cours des moments qui précédaient, Jésus avait marché vers la montagne où devait avoir lieu cette ascension. Jésus était accompagné de ses 11 disciples,
Probablement qu'ils ont traversé Jérusalem, parce que la montagne était tout près de la ville. Ils traversaient probablement les mêmes rues étroites dans lesquelles il avait marché auparavant. Vous pouvez imaginer cette scène-là. Jésus qui marche avec les 11 disciples encore, qui traverse la rue de Jérusalem. Les gens voient passer ces personnes-là, peut-être sur la place du marché. Et là, les gens qui s'interrogent, ils disent, mais c'est pas les disciples du gars qu'on a crucifié l'autre fois? Mais c'est qui est avec eux, avec qui suivent? C'est qui est là? Qui suivent encore une fois? On va-t-il encore obligé de se relancer dans la même histoire? On va-t-il être encore obligé d'en crucifier un autre? Ah, c'est bien fatigant à la fin de ça. Mais non. Et Jésus et ses disciples ont traversé la ville. Ils sont montés sur le mont des Oliviers. C'est au sommet de cette montagne que Jésus avait prié si souvent, au sommet du mont des Oliviers. Les versants de cette montagne avaient même fait écho aux voix des gens qui voulaient le proclamer roi d'Israël, quelque temps auparavant, à peine un mois et demi avant. Dans le jardin de Gethsémani, au bas de la montagne, il avait prié et agonisé tout seul, alors que les apôtres dormaient, les disciples dormaient près de lui. Et c'est au sommet de cette montagne que Jésus se préparait à avoir son ascension, alors qu'il serait rappelé vers le Père. Je ne suis pas sûr, à ce moment-là, que les disciples réalisaient que c'était leur dernière conversation qu'ils avaient avec Jésus, du moins directement avec lui. Peut-être alors en se remémorant la procession triomphante dont ils avaient été témoins précédemment quand ils avaient rentré dans la ville, qui se disaient encore une fois qu'ils n'avaient pas encore tout à fait saisi, et puis qui se demandaient est-ce que c'est maintenant qu'on va prendre le pouvoir là, en Israël? C'est pour ça que dans Acte 1, verset 6, ils lui ont demandé Seigneur, est-ce en ce temps que tu réaliseras le royaume d'Israël? Hey, Seigneur, c'est ta fois-là, quand tu es revenu, tu es ressuscité des morts. Est-ce que c'est cette fois-là qu'on va qu'on va prendre le contrôle, qu'on va rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus de leur répondre au verset 7 et 8. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après qu'il eut dit cela, il y a un nuage qui est apparu dans le ciel, et les pieds de Jésus ont quitté le sol, et il s'est mis à s'élever doucement vers le ciel. C'était maintenant le moment de son ascension. Vous imaginez les disciples maintenant, qui sont restés là, qui regardent vers le ciel, le soleil dans les yeux, ils clignent les yeux, ils disent réveillons, il va-t-il revenir? Est-ce qu'il va redescendre? Finalement, il n'est plus visible, il ne voit plus, ils ne peuvent plus l'entendre. Ils se demandent combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on va le revoir? Parce qu'à plusieurs occasions, durant ces 40 jours, Jésus n'a pas été continuellement avec eux. Parfois, il quittait et tout à coup, il revenait. Ils ne savaient pas vraiment quand est-ce que ça arrivait. Maintenant, ils se demandaient est-ce qu'il va redescendre, encore un autre de ces trucs. Et non. Tout à coup, ils ont entendu une voix. La voix d'un homme. Là, ils ont descendu les yeux. Et ils ont dit qui est-ce qui nous parle? Et qui répondait à leur questionnement. Au verset 11. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, c'est une bonne promesse. Jésus reviendra. Le même Jésus qui l'avait si bien appris à connaître ces derniers temps, il reviendra. C'était l'ange qui leur disait ça. Mais qu'est-ce qui fait que cette promesse est si importante pour nous? On pourrait dire que ce qui fait que cette promesse est si importante pour nous, c'est que, finalement, quand Jésus va revenir, on n'aura plus de trouble de la terre. Ça va aller bien maintenant. Il n'y aura plus de violence, on ne sera plus confronté aux problèmes et aux misères quotidiennes. On n'aura plus à subir ni maladie, ni la mort, et ainsi de suite.
On peut trouver toutes sortes de bonnes raisons pour dire que cette promesse est vraiment importante pour nous. Et toutes ces raisons sont bonnes. Cependant, ce ne sont pas les vraies raisons pour lesquelles nous devons considérer cette promesse comme étant si importante pour nous. Ce qui fait que cette promesse est si importante pour nous, c'est pas pourquoi Jésus revient, mais plutôt qui revient pour nous juger. C'est le personnage qui est intéressant. C'est pas l'acte de revenir qui est important. C'est ça la plus importante raison, c'est qui va revenir pour nous juger. Que savons-nous au sujet de Jésus? Que savons-nous au sujet de celui qui vient? Ce qu'on sait, on le trouve dans les Écritures, bien entendu. Les Écritures nous révèlent des choses importantes à son sujet. Premièrement, elles nous disent que ce Jésus qui vient bientôt est le Créateur. C'est celui qui a créé. Qu'il est le Dieu, qu'il est aussi Dieu que Dieu le Père. Jésus est aussi Dieu que Dieu le Père. Dans Jean 1, versets 1 à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, la parole est le Créateur. C'est celui qui a créé, qui a fait toutes choses. Dans Colossiens 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Alors celui qui vient, c'est le Créateur. C'est celui qui a créé. Maintenant, dans Jean 1, verset 14, c'est qui la parole? Parce qu'on nous a dit que la parole, tout a été fait par elle. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors celui qui va venir, c'est pas un émissaire, c'est pas un envoyé, c'est pas quelqu'un qui va faire une commission. Celui qui va venir, c'est la parole, c'est le Créateur, c'est celui qui nous a créés, c'est celui qui a créé la petite planète bleue sur laquelle nous vivons, c'est celui qui a créé l'humanité. C'est pas n'importe qui, c'est le maître de l'univers, le prince de gloire, c'est lui qui va venir. On peut dire amen, effectivement. C'est Dieu qui a pris la forme humaine pour venir sur terre pour sauver les hommes pécheurs. L'Épître aux Hébreux 2, versets 14 et 15, nous dit qui est Jésus en réalité et ce qu'il est venu faire sur la terre. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Alors, ça nous dit que Jésus, comme nous, on a de la misère sur la terre, on a participé au sang et à la chair, on a de la misère, mais lui aussi, il a laissé fait chair et il est venu, il a participé lui-même. Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors ça nous dit qu'il est venu une première fois. Le Créateur, celui qui a tout créé, est venu pour la première fois pour participer à nos misères, à nos problèmes, pour que justement il réussisse à anéantir la mort et à vaincre la mort et à nous sauver de nos péchés. Bien sûr, Jésus est celui qui est mort pour nos péchés. Mais c'est aussi celui qui est ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. C'est celui qui est ressuscité. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors non seulement le Dieu qui va revenir sur la terre est le Créateur, mais c'est aussi, et aussi celui qui nous a sauvés de nos péchés, mais c'est aussi celui qui a
qui est ressuscité. C'est un élément important afin de comprendre celui qui va venir nous visiter, celui qui va revenir sur cette terre. Le Jésus qui reviendra n'est pas un autre Jésus, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu la première fois, c'est le même Jésus, c'est celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. C'est celui qui est venu sur la terre pour nous révéler l'amour de Dieu, le Père. Jean 14, verset 9. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Alors, Jean 17, versets 3 et 4. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée de faire. Alors, c'est Jésus qui parle. C'est lui, c'est le même Jésus qui est venu nous visiter, qui est venu nous sauver, qui va revenir. Bien sûr, vous allez me dire, on savait tout ça, mais c'est un élément important à confirmer que c'est le même Jésus, parce que, comme on vous a dit, il a été ressuscité. La Bible nous dit que celui qui revient, comme cela est mentionné nous dit que celui qui revient, dans Romains 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa passion. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour celui qui croirait, la victime propitiatoire. Alors, ça nous dit vraiment que Jésus, qui est venu la première fois, qui est mort, a été la victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui rétablit la relation entre le Dieu le Père et l'humanité par son sang. Colossiens 1, 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Alors, c'est important de savoir que celui qui vient, comme je l'ai dit au début, c'est le Créateur. C'est aussi celui qui est venu sur la terre pour nous sauver, et c'est aussi celui qui est ressuscité. Donc maintenant, c'est celui qui a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Alors c'est lui qui a le pouvoir de nous redonner la vie et qui a le pouvoir justement sur la mort afin de l'anéantir. C'est clair que pour nous, que ce Jésus qui revient bientôt est mort et est ressuscité pour démontrer l'amour et la justice de Dieu. Ce n'est pas le Jésus que Satan essaie de nous faire croire qu'il est, c'est-à-dire un Dieu vengeur, un Dieu jaloux, un Dieu qui condamne, un Dieu qui punit. Ce n'est pas ce Jésus-là qui revient. Le Jésus de la Bible est loin de tout ça. Le Jésus de la Bible est un Dieu sauveur, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui sauve. Alors, quel est donc ce Jésus qui vient bientôt? Ce Jésus qui vient bientôt, c'est celui qui appelait Abraham son ami. C'est celui qui lui parlait face à face avec lui et avec Moïse. Qui parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à un ami. C'est ce Jésus-là qui vient. C'est ce Dieu-là qui revient. Vous trouvez ça dans Chronique 20 au verset 7 et dans Exode 33 au verset 30. Ce Jésus qui vient aussi, là, c'est celui qui traitait les pharisiens d'hypocrites, mais qui traitait Simon avec respect, comme un frère, comme un ami. Vous trouvez ça dans Luc 7, versets 36 à 50. Alors, ça, c'est pour nous donner une idée de voir qui est celui qui vient. Ce Jésus qui vient, c'est celui qui ne ridiculisait pas le paralytique à la piscine de Bethesda, mais qui le guérit plutôt. Il aurait même pu le guérir, parce que vous savez que le paralytique, ça faisait combien d'années qu'il était paralysé, c'est une vingtaine d'années, qui attendait sur le bord de la piscine, mais pas sur le bord, il attendait un peu loin. Quand l'eau couvait, il n'avait pas le temps de se sacrer à l'eau. Si j'avais été à sa place, je me serais mis sur le bord. Mais non, plutôt que se moquer de lui et dire, veux-tu vraiment être guéri? Regarde, si tu voudrais vraiment être guéri, tu me mettrais sur le bord, et je te jeterais à l'eau aussitôt. Peut-être que tu manquerais ton coup une couple de fois, mais tu viendrais bien finir par avoir ton tour pour être guéri. Il n'a pas l'utiliser, mais il l'a guéri.
Alors c'est ce Jésus-là qui revient. Le Jésus qui revient, c'est celui qui lava les pieds de ses disciples heureux, sans les reprendre pour leur folie, ni même parce qu'ils ne voulaient pas se laver les pieds les uns des autres, parce qu'ils trouvaient ça déshonorant. Vous trouvez ça dans Jean 27 ans. Alors ce Jésus qui revient, c'est un Jésus qui est au service. Il est au service des autres, il est au service de nous. Ce Jésus qui revient, c'est ce Jésus qui n'a pas repris Judas, malgré ce qui se préparait à le trahir, mais il lui a même lavé les pieds, comme à tous les autres, dans l'espoir, sûrement, de le faire se repentir et qu'il n'accomplisse pas sa trahison. Le plan de Dieu se serait réalisé de la même façon, d'une autre façon, mais le but aurait été atteint de la même façon, même si Judas se serait repenti. Jésus, jusqu'au bout, a essayé de faire repentir Judas. Le Jésus qui va revenir, c'est le Jésus qui n'a pas dénoncé ni repris Pierre, qui, après qu'il l'eut trahi 3 fois, mais qu'il l'a regardé avec tellement de tristesse et d'amour dans ses yeux, que ça a touché son cœur et ça l'a amené à la repentance. On trouve ça dans Luc 22, versets 61 et 62. Le Jésus qui revient bientôt, c'est celui qui est apparu le matin de sa résurrection à Marie, malgré qu'elle avait eu tant de problèmes avec le péché, qu'elle avait retombé tant de fois. C'est à elle qu'il est apparu en premier, malgré toutes ses rechutes. Vous trouvez ça dans Marc 16 ou verset 9. Le Jésus qui est revenu, qui va revenir, c'est celui qui a dit d'aller à Marie et de dire dans Jean 20, verset 17, « Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, vers votre frère, vers mon Dieu et votre Dieu. » Alors, il ne les a pas appelés, il n'a pas dit à Marie, dis-le qu'elle va aller voir mon Père, qu'elle va revenir plus tard, là, tout ça. Non, il dit que je monte vers mon Père et votre frère, vers mon Dieu et votre Dieu. On fait partie de sa famille. C'est notre frère. Jésus qui revient, c'est notre frère. On a le même Père, on a le même Dieu. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, la nouvelle du retour de Jésus est seulement une bonne nouvelle si vous connaissez vraiment le Jésus qui nous est présenté dans la Bible. Il n'y a rien pour avoir peur. Il n'y a rien pour avoir peur de son retour. Il faut désirer son retour. Matthieu 7, versets 22-23 est un passage sûrement familier à plusieurs d'entre vous. Il décrit aussi le retour de Jésus comme étant pénible pour certains, par contre, malheureusement. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous, dans la Bible, de vous connaître, je viens de vous présenter Jésus. Je viens de vous présenter qui est ce Jésus qui va revenir bientôt dans tous les passages que je vous ai racontés, que je vous ai cités. Malheureusement, pour certains, ça va être un moment terrible, parce qu'il va nous dire tout simplement, il va leur dire tout simplement, je ne vous connais pas, vous êtes point connu. Comment est-ce que ça peut être? Justement parce qu'il faut connaître Jésus. Je vous l'ai présenté tout à l'heure par des versets, ça c'est de la théorie. Maintenant, il faut le connaître. Il faut le connaître vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire connaître? C'est d'avoir une relation avec. Dans la Bible, le mot connaître est utilisé pour connaître Dieu, justement, mais on peut imaginer sa signification, alors que c'est le même mot qui a été utilisé pour Adam et Ève, alors que Adam connut Ève, une relation avec, et là, ils ont eu des enfants. Et c'est la même chose. Alors, la phrase que Jésus dira en cette occasion, je ne vous ai point connu, signifie qu'il n'y a jamais eu de relation intime entre Dieu et avec ces personnes. Alors, c'est dramatique, parce que ces personnes-là vont penser connaître Dieu. Ils vont penser qu'ils le connaissent parce qu'ils ont lu les versets que je vous ai cités plus haut. Hey, Jésus, c'était vraiment un grand personnage, etc., etc.
mais malheureusement, ils n'ont pas développé cette relation qu'il faut développer avec Dieu, justement pour compléter la connaissance théorique. Il faut vivre les versets que j'ai parlé de plus tôt pour justement qu'on vienne vraiment à connaître intimement le Jésus qui va revenir. Alors c'est ça. C'est ce que je vous encourage à tous les jours, de développer cette relation-là avec le Jésus qui va revenir. Ce n'est pas un Jésus vengeur, ce n'est pas un Jésus qui vient pour assoupir sa vengeance, pour dire enfin, on va régler tout ça, on va en exterminer le gang. C'est un Jésus qui vient pour sauver. C'est un Jésus qui vient pour sauver tout le monde, pour y apporter le salut à tous les gens. Il faut juste s'accrocher à lui, le saisir. Et comme on le disait dans le verset, il n'use pas il n'est pas en retard, il use juste de patience pour que chacun de nous, on ait le temps de développer cette relation avec lui et que l'on puisse le connaître afin qu'on puisse l'accueillir debout, justement, et comme notre sauveur personnel. Moi, pour ma part, je ne veux pas entendre la phrase « Et qui toi, je ne te connais pas ». Quand il va revenir, je veux qu'il m'accueille, qu'il me dise « Enfin, j'ai retrouvé mon frère, mon ami. » C'est mon souhait, ma prière pour chacun d'entre nous. Alors, je vous invite à vous lever pour le dernier cantique. Entends-tu, Jésus t'appelle.